Bien-aimés, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. Que sa paix nous accompagne. Voici notre moment de partage spirituel. Le titre aujourd'hui, l'Évangile d'amour et d'obéissance, deuxième partie. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean chapitre 2 versets 3 à 5. Jean nous met en garde contre une prédication de l'évangile sans l'obéissance. La tendance générale est de passer la loi de Dieu sous silence. Les gens reçoivent en pâture un type d'évangile qui fait peu ou pas du tout appel à l'obéissance. Peut-être que le danger le plus effrayant de notre temps est de voir se répandre un climat de compromis entre le péché et les normes morales. On offre aux gens une abondance de christianisme au rabais et de religion à bon marché avec juste assez de prières et de présence aux offices pour tenir le coup. On dit du salut qu'il est gratuit, mais il n'est pas soldé. Beaucoup de pratiques religieuses ne méritent pas cette épithète. Nous vivons à une époque où l'on compte pour une vertu d'être assez large d'esprit pour approuver n'importe quoi. L'éternelle opposition de Dieu au péché est laissée de côté. Malgré tout, nous pouvons croire et vivre avec la conviction que l'Évangile et l'obéissance aux 10 commandements vont de pair. D'un bout à l'autre de la Bible, l'accent est mis sur l'obéissance. Le salut par grâce signifie que Dieu se donne à nous avant d'exiger quoi que ce soit de nous. La réponse que nous lui donnons est toujours située dans le cadre d'une relation personnelle avec lui. Dieu se donne à nous avec compassion, patience, amour. C'est pourquoi Dieu demande de notre part une obéissance véritable. Dieu nous est toujours fidèle. Nous devons donc lui être fidèles également. Notre réponse au don de son salut s'exprime sous la forme d'une obéissance aimante qui trouve sa source dans un cœur reconnaissant. La loi de Dieu n'est plus une puissance extérieure à nous. Nous avons désormais les ressources intérieures pour faire la volonté de Dieu et garder ses commandements. Le Christ ne donne pas une nouvelle loi, mais une nouvelle puissance. L'esprit du Christ est l'esprit de l'amour. Le génie même du christianisme est celui de la compassion, de la patience, de la conciliation. En Christ, nous saisissons l'amour infini de Dieu. Nous arrivons à comprendre l'énormité de notre dette envers cet amour. Le Christ nous enveloppe d'une atmosphère d'amour. Il est impossible d'être un vrai disciple du Christ aussi longtemps qu'on lui désobéit. Amen.
friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. He must increase, but I must decrease. This my joy therefore is fulfilled. This my joy therefore is fulfilled. He that hath the bride is the bridegroom, but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. This my joy therefore is fulfilled. He must increase, but I must decrease. This my joy